Hello, c'est Gwen et voilà une nouvelle vidéo et cette fois-ci j'avais envie de te parler de l'idée de marcher pour sortir du conflit. Alors que ce soit un conflit intérieur, quand on est tracassé et que on est partagé et qu'on a besoin un peu de mettre de la clarté, mais aussi quand on est en conflit avec des personnes qu'on côtoie et où à un moment donné on se sent un peu bloqué dans nos positions, puis en même temps il faudra bien que ça se résolve. Et ce rapport à la marche, il m'a semblé complètement évident en fait hier pendant que je regardais un film. Alors ça fait plusieurs fois que je le vois, et ce film c'est La Belle Verte. Et à un moment donné, il y a un personnage qui vient dans ce film-là d'une planète plus évoluée que la nôtre et qui parle à une terrienne et qui lui dit que sur leur planète, ils ont une réunion de planète une fois par an et qu'ils se retrouvent au sommet d'une montagne. Et la terrienne, d'un air candide, demande « Ah bon, mais pourquoi au sommet d'une montagne ?» Et il lui répond de but en blanc, avec une simplicité phénoménale, quand on a marché 2 heures dans une montagne, on est plus intelligent. Et ça m'a paru, mais d'une évidence et d'une beauté. Je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse une vidéo. Parce que, oui, bien évidemment, le fait de marcher, et notamment dans la montagne en fait, mais le fait de marcher tout simplement va déployer en nous des ouvertures qui sont fondamentales en fait, qui sont physiques, mais qui vont être vraiment très utiles cérébralement à la résolution de conflits. Alors moi, comme je le dis souvent, c'est aussi des choses que j'ai pu apprendre dans ma formation professionnelle, puisque je travaille avec l'évo-pédagogie, qui est une pédagogie en fait qui passe par le mouvement pour déverrouiller les blocages de stress. Mais très clairement, dans plein de choses, il y a plein de psy, par exemple, et de coachs qui n'utilisent pas du tout forcément la même méthode que la mienne, qui utilisent la marche, et notamment la marche en forêt, plein de types de thérapies que je connais même moi, ça se trouve certainement pas, pour permettre aux gens de se côtoyer et de résoudre des conflits internes. Mais même en dehors de ça, il y a plein de témoignages, par exemple, de gens qui ont eu vraiment des résolutions intérieures, qui ont pu avancer dans leur vie, notamment en se confrontant à eux-mêmes, en avançant sans faire demi-tour, par exemple, pendant plusieurs jours d'affilée. Et notamment, on témoigne les gens qui ont fait, par exemple, le chemin de Compostelle, les gens qui ont fait le sentier de Stevenson, mais des boucles aussi dans certains pays, qui ont fait des tours tout simplement, où ils ont avancé, des circuits qui leur ont permis un peu de ne pas être dans le retour en arrière, même physiquement, mais aussi de porter des bagages, aussi éventuellement d'avoir à s'alléger, à n'emmener que l'essentiel. Ça les a emmenés à choisir. Randonner, si on passe par la montagne, ça nécessite aussi une lecture de la nature, une observation, une certaine ouverture et la prise en compte de certains paramètres qui ne dépendent pas de nous. Tout simplement la météo, mais aussi le dénivelé, savoir lire une carte, savoir arpenter, pouvoir observer la nature, pouvoir être dans une certaine forme de silence pour recevoir les informations, les percevoir. Et en fait, tout simplement, même marcher moins longtemps et à court terme sur des choses un peu compliquées de notre vie peut nous faire énormément de bien. Et il y a plein de gens, moi que je connais, qui font éventuellement des grandes randonnées, mais aussi qui se promènent. Moi, je sais que c'est mon cas, la nature me recharge énormément. Alors, ça fait des années, j'en ai fait beaucoup dans mon travail quand je faisais de l'animation, et puis aussi en famille, parce que mes parents aimaient ça, de la randonnée. Maintenant, je suis plus sur des modes de promenade, parce que y a quelque chose de beaucoup plus calme et lent qui s'est installé en moi, et d'observation, et du coup, je suis plus dans quelque chose de contemplatif à cette époque de ma vie, mais ça pourra encore évoluer. Mais en tout cas, le fait d'être en mouvement, en fait, permet vraiment de faire évoluer la perception. Et là où je voulais revenir du coup au niveau terre à terre du début de cette vidéo, et quand je te dis, quand on est en conflit, par exemple que ce soit au travail, qu'on ait un collègue avec lequel ça passe pas, un responsable auquel on voudrait faire passer ses idées, mais qui n'a pas les mêmes que nous, ou qui tente lui ou elle de nous imposer les siennes, et que c'est très compliqué pour nous, et très souvent,
d'une manière instinctive, mais assez contre-intuitive, comme je dis assez souvent dans mes vidéos, ces termes-là, on va avoir tendance à vouloir se préparer, à se reposer pour se concentrer sur ce qu'on va avoir à dire, bien préparer nos arguments, comme si en fait la logique rationnelle, comme si on allait pouvoir envoyer comme ça à la personne sans qu'elle bouge, 1, 2, 3 petits arguments bien sentis, là, voire même des petits tacles, je lui ai dit un truc qui l'a mouché. Alors, et en fait, ce qui se passe dans notre tête en prévision, c'est jamais ce qui va se passer dans la vie, dans les échanges. Déjà, j'en reviens moi par simple déformation professionnelle, parce que comme je disais en début de vidéo, on peut avoir tout simplement des blocages de stress qui fait qu'on va avoir des difficultés à retrouver tous nos moyens, à dire les choses qui nous paraissaient évidentes à la maison et au repos quand on se projette, forcément, à partir du moment où on est deux et que l'autre personne n'a pas la même projection que nous, le principe de réalité va être différent de notre projection. Et y a des fois où ça nous booste et puis il y a des fois où ça peut nous faire perdre un peu pied. Mais surtout dans cette idée de préparation assez instinctive et contre-intuitive comme j'aime à dire, donc, c'est qu'on va être dans le transmettre, dans le donner. Genre je vais donner mes arguments et c'est évident que l'autre va les recevoir. Et en fait, on se rend bien compte que dans la communication, c'est pas du tout aussi simple que ça. Et de pouvoir recevoir les informations, c'est très très important. Et typiquement, comme je le disais tout à l'heure, la marche, elle va nous offrir ces perceptions-là. Et des fois, en effet, plutôt que de se préparer, de se mettre au calme, voire de dormir jusqu'au dernier moment ou de noter les choses, le fait de se prévoir, ne serait-ce que 30 minutes, mais une petite marche où on avance, où on fait le vide et où on observe vers l'extérieur, où on se met en mode réception. Et là, il y a d'autres outils aussi auxquels je pense, auxquels je me suis formée beaucoup plus tôt dans ma jeunesse, comme avec... dans ma jeunesse, il ne faut peut-être pas pousser, c'était pas il y a si longtemps que ça, pardon. Mais en tout cas, des outils par exemple comme Access Consciousness qui parlent par exemple de baisser ses barrières, de se laisser recevoir en fait les informations. Et typiquement, une marche dans la nature va générer ça de manière complètement naturelle sans qu'on ait en fait à le concevoir mentalement ou même énergétiquement. Le fait de marcher dans la nature va ouvrir nos perceptions et le fait notamment quand il y a un petit peu de dénivelé de grimper va nous permettre corporellement en fait de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de dézoomer, de défocuser, d'ouvrir nos perceptions et du coup, ça va vraiment nous apporter des compétences qui seront nécessaires dans l'interaction pour pouvoir en effet transmettre les arguments qu'on avait, mais aussi recevoir l'autre et pouvoir le rejoindre sur sa colline. Et en fait, l'idée, et ça bien sûr, ça rejoint aussi la communication non violente, comme quoi, vous voyez, il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas de façon de faire mieux que d'autres, c'est vraiment tout ce qui nous apporte dans la vie, comme type de connaissance, et peut-être que ce que je dis là, toi, ça va te renvoyer à un autre outil, une autre méthode que tu connais, puisqu'on utilise tous finalement des choses qui nous permettent de faire le calme à l'intérieur, de percevoir, d'aller à la rencontre, de recevoir. Et donc voilà, le fait de marcher, de gravir, de prendre de la hauteur, du coup de choisir ce qu'on emmène, de s'alléger de certains poids, mais aussi en même temps d'emmener des choses avec nous, donc de nous lester. Vous voyez, c'est vraiment très subtil. Il peut y avoir des choses qui paraissent antinomiques et qui pourtant nous servent les unes les autres. Et ça va nous aider, ça va nous mettre corporellement dans l'état d'esprit dans lequel on aura besoin d'être pour une interaction constructive. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'aura été utile et qu'elle t'aura donné envie de faire des promenades, des balades qui permettent de faire le chemin à l'intérieur et qui te donnent envie d'aller faire le chemin vers les autres et d'aller à la rencontre des différents points de vue, des différentes perceptions. Et puis, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui met, je l'espère, de la douceur dans nos interactions. Ciao, ciao!